Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh Nzambe yo Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, oh Nzambe yo Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, oh Papa sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, oh Papa sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, oh Papa salanga inatatula, salanga inatatula, salanga inatatula, salanga. Oh yondelise kwa ya bakufie, kwa ya bakufi, oh kwa ya bakufi, oh yondelise kwa ya basantu, kwa ya basantu, c'est quoi ya basantu, oh yondelise kwa ya basantu, c'est quoi ya basantu, oh c'est quoi ya basantu, yemba yozali tambe, yeso zali tambe yo, yeso bomwani te yo, yeso zali tambe yo, yeso bomwani te yo, Yahweh nanga Yahweh yo, yeso bomwani te yo, yesu nanga Yahweh yo, laina beleli Yahweh yo, yesu nanga Yahweh yo, laina tomboli Yahweh yo, yesu nanga Yahweh yo, laina beleli Yahweh yo, yesu nanga Yahweh yo, kolo nanga yemba kolo nanga yemba kolo nanga yo makasi nanga yo makasi nanga Yahweh yo libota nanga yo libota nanga Yahweh yo nebana nanga yo nebana nanga yo baboti nanga Shilo yo baboti nanga Yahweh yo
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains. Rendre des multiples actions de grâce au Seigneur. C'est Dieu qui a créé la pluie. Il a plu au Seigneur qu'il puisse pleuvoir aujourd'hui. Une très forte pluie. Et il y a des nouvelles qui nous parviennent des inondations. Il y a des bien-aimés qui ne savent pas se déplacer. Parce que les parcelles et les maisons sont inondées d'eau. Nous allons élever Jésus. Je demande à tous nos bien-aimés qui sont là de se lever. Avec votre enfant, levez-vous. Nous allons prier les dieux du ciel. Nous voulons recommander toute cette marche qui s'ouvre, ce programme de 14 jours entre les mains du Seigneur, et que sa bénédiction soit notre partage. Prions au nom de Jésus. Le Dieu qui a voulu que toi tu sois là, il a un plan avec ta vie. Le Dieu qui a permis que l'autre ne soit pas là. Mais le Dieu qui a permis que tu sois aussi connecté à ce programme, de près ou de loin, élève-le pendant ces 14 jours, pendant ce programme riche, où il va mettre ta famille à l'abri, où il va mettre notre pays à l'abri, où il va mettre nos vies à l'abri, mettre l'église à l'abri. Qu'il bénisse tout ce temps, qui nous couvre de sa grâce, qui nous couvre de sa présence, que sa bénédiction nous arrose, qu'il soit réellement présent au milieu de nous, qu'il bénisse cet instant. Seigneur, nous venons te recommander ces 14 jours entre tes saintes mains. Ce programme de Jovite 4, Seigneur, qui commence avec un faible commencement. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, ce jour est une semence qui va être jetée dans la terre. Une semence qui a la vie. Et cette vie capable de pouvoir se manifester, de déchirer la terre, de sortir comme une jeune plante et plus loin comme un grand arbre, oh, comme un cèdre de Liban. Que ce programme commence comme des lysopes et que ça puisse se terminer comme un cèdre de Liban. Oui, pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père. Nous déclarons en ce jour
l'ouverture de Jovite 4. Nous déclarons à ce jour l'ouverture de ce grand programme, l'ouverture de ces solennités. Couvre-les de ta présence, inonde-les de ta gloire. Marche au milieu de nous, toi qui es celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Marche au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous te vivions, que nous puissions te voir, que nous puissions contempler ta présence par tes actions, par tes œuvres au milieu de nous. Nous déclarons nulle toute organisation du monde des ténèbres qui se mobilisera pour combattre ce programme par plusieurs manœuvres sataniques de près ou de loin, que tout soit déjoué. Mon Jésus, je te prie, nous sommes à une période de turbulence. Père, tu nous as mis à cœur que pendant cette période, que l'église soit en prière, que le peuple soit en prière pendant cette période, parce que l'ennemi a prévu d'arracher plusieurs personnes de leur famille. L'ennemi a prévu de dévier la bénédiction de plusieurs personnes à la fin de cette année. Et tu as voulu que ton peuple soit devant toi. Tu as voulu que cette église se tienne à la brèche. Pendant qu'il y a plusieurs églises qui clôturent aujourd'hui leurs activités. Mais il t'a plu que ce programme commence, puisse aller jusqu'au 7 janvier. Père, jour pour jour, que nous puissions te vivre au milieu de nous. Accorde le Père. Bénis ces instants pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous avons ainsi déclaré l'échec dans le camp de l'ennemi et la victoire parmi les saints. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous allez rester debout, nous lisons et puis nous allons vous rasseoir. Nous sommes dans Genèse 40. Genèse 40. Nous commençons d'abord par le texte principal. Genèse 45. Genèse 45. Vous y êtes? Genèse 45. Nous allons lire jusqu'au verset. Nous allons prendre le verset 13. Mais, je crois que la fois passée, on avait commencé un peu plus tôt. Mais prenons seulement le verset principal, le verset 13. Là, c'est Joseph qui parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Na lombango. Merci. Exode 40. C'est pas Genèse 40, c'est Exode 40. Exode etenia. Le deuxième texte, c'est Exode 40. Exode etenia zominaminei. Nous allons lire du verset 34 jusqu'au verset 38. Molongo ya zominamisa tonamine kino na 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient
quand la nuée se levait et dessus le tabernacle, et quand la nuée ne se levait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il accorde un entendement spirituel à tout un chacun. Je vous prie de vous asseoir au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Tu peux regarder le frère et la sœur à ta gauche, à ta droite. Tu les salues au nom du Seigneur. Une salutation fraternelle. Dis-lui, je te souhaite la bienvenue dans Jovite 4. Est-ce que tu peux lui dire que je te souhaite la bienvenue dans Jovite 4? Que Dieu te bénisse. Et j'ai vu une surprise que Maman Bonheur m'a faite. Donc je me suis retrouvé que je suis aussi habillé en Jovite 4. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Le bien-aimé Eric était en train de me demander tout à l'heure. Le bien-aimé Eric disait, mais moi je n'ai pas eu les Lacoste. Et c'est comment pour avoir ça? Alors bien-aimé Eric, je ne sais pas s'il faut que je t'envoie chez Maman Bonheur ou bien que je te dise quoi, je ne sais pas. Comme ça, il va te dire comment l'avoir. Ou je ne sais pas s'il faut t'envoyer chez le frère Verlet ou comment je sais. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Que Dieu te bénisse. Ainsi, nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent de partout à travers le monde et qui sont sur TikTok. Connecté sur notre compte Gili Kitenge Church et qui sont aussi connectés sur notre page Facebook, la communauté des assemblées des saints du ciel, et sur notre page Facebook personnelle, Pasteur Gili Kitenge. Et aussi sur notre chaîne YouTube, Saint du Ciel TV. Et nous vous invitons à vous abonner massivement, à liker pour ceux qui sont en train de suivre. Et vous qui êtes connectés, vous allez prendre aussi le temps de bien suivre et que la grâce vous accompagne là où vous êtes. Nous avons 14 jours de programme, des jeûnes et prières. Mais je suis en train d'en appeler à tous les enfants de Dieu qui sont au pays, ils sont en dehors du pays, tous les fils et filles d'Abraham. Nous sommes à une période sensible, trop sensible, où l'Esprit nous a parlé que cette période ici, que les enfants de Dieu soient en prière. Soient en prière. Et que ces choses soient prises très au sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent l'habitude de dire que bon, ça va passer. Il arrive parfois que le Seigneur permette que Makamusu se coma. C'est Dieu qui permet parfois que certaines choses arrivent lorsqu'il voit que ses enfants commencent à prendre à la légère le langage de Dieu.
Est-ce que les saints me suivent? basantu bazolandanga Il nous est recommandé de prier etika biso to pendant cette période. mikolo nyonso Tous les jours, prions. mikolo nyonso to bondela Il a été annoncé ilubama que chaque jour de culte pendant cette période, nous serons en état de jeûne. Et aujourd'hui, il a été dit, nous serons en état de jeûne du matin jusqu'à l'après-culte. Donc c'était jusqu'à 12 heures. Mais il s'est fait qu'il y a eu la perturbation avec la pluie. Et nous croyons que nous sommes en état de jeûne. Je sais que ça sera scandaleux pour certaines personnes qui ont toujours été distraites. Je commence que le foufou est en train de crier. Je pense que le foufou est en train de crier dans son ventre pendant que je suis en train de parler ici. Et tout ce qu'il a pris le matin et tout ça. Bien aimé, Israël avait toujours l'oreille pour écouter les ordres du Seigneur et les exécuter. Alors par la grâce de Dieu, nous allons chaque fois donner les programmes tels que nous sommes en train d'évoluer. Si nous en avons profité pour donner directement, c'est par rapport à nos frères et sœurs qui sont loin, connectés à ce programme. C'est ainsi que aujourd'hui dimanche, nous commençons le programme, c'est notre premier jour. Le jeudi sera notre deuxième jour. Le vendredi sera notre troisième jour. Le dimanche sera notre quatrième jour. Ainsi de suite. Nous serons chaque fois en train de donner le programme jusqu'à ce que ces 14 jours de jeûne auront lieu. Que faire des autres jours qui restent? Soyons dans l'attitude de prier, dans des maisons, prions, ayons des moments de prières intenses. Donc c'est pour dire que cette période ici, c'est une période de prière. Même si ce n'est pas un jour de jeûne, et que vous mangez, et que vous buvez, vous marchez, vous travaillez, vous vendez, soyez toujours dans l'attitude de prière. Est-ce que le message est passé? À la maison, en famille, soyons toujours dans l'attitude de prière. Alors, le mardi, nous aurons un direct. Parce que le mercredi, c'est un jour qui sera chômé, payé. On n'aura pas de culte. C'est ce qu'on avait déjà annoncé. Parce qu'il y aura vote. Que Dieu te bénisse. Il y aura vote. Et c'est un devoir civique. Et que tout le monde, nous sommes des citoyens célestes. Et nous sommes aussi des citoyens congolais. Et nous devons aller voter. Alors, il a plu au Seigneur que le mardi, nous aurons 2 heures de prière avec les chantes. Et pour prier pour notre pays et pour nos familles. Et nous serons en direct. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci. Alors nous allons prendre ces quelques minutes pour introduire aujourd'hui, ouvrir les entrailles des Jovite 4 avec cette introduction. Nous avons toujours dit que Jovite 4 est tiré des initiales de Joseph vite encore. Et c'est de là que nous avons tiré Jovite. Et dans ce programme de Jovite, nous marchons depuis quelque temps autour d'un thème, la gloire de Joseph. Et le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler sous la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler sous la gloire de Dieu. Voilà comment nous allons marcher. Parce qu'on ne peut pas parler de la gloire de Joseph si nous ne comprenons pas d'abord ce que c'est que la gloire. Et la gloire que nous sommes en train de parler, il ne s'agit pas de la gloire des hommes.
que la Bible appelle la vaine gloire. Et la Bible compare cette gloire-là à la vie d'une fleur qui sort le matin, qui après avoir reçu la frappe du soleil, elle se fane et qu'elle arrive le soir, elle perd son éclat. Voilà la gloire des hommes. Voilà la gloire du monde. Dans la gloire du monde, dans la gloire des hommes, c'est une gloire d'une durée éphémère. D'une durée éphémère. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que certaines personnes qui ont bougé le monde d'une grande renommée ou d'une renommée mondiale, qu'aujourd'hui il y a certaines qui meurent, oui, dans des circonstances bizarres, et que toute cette gloire qu'elle avait, la personne, est réduite en un rien ensemble. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà la gloire des hommes. Je voyais une image et le sport en question sur la musculature de ceux qui ont l'habitude de gonfler leurs biceps. Et il y avait un monsieur d'une grande renommée dans ce domaine. Mais on est en train de montrer cette personne réduite en un rien, un handicapé, il ne sait pas marcher, on le tient et il a maigri, fondu. Et à quoi ça sert toute cette gloire des hommes? Ce n'est pas de cette gloire-là. Cette gloire-là est éphémère. Aujourd'hui, les hommes peuvent chanter pour vous. Aujourd'hui, même si vous êtes dans la célébrité musicale, on peut vous chanter, mais c'est la fin qui compte. Parce que la Bible me dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi bon d'être mondialement connu? À quoi bon d'être célébré, mais finir sa vie dans le néant, finir sa vie comme la poussière? Voilà pourquoi, bien aimé, la gloire dont nous parlons ici, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et cette gloire a plusieurs définitions. Je sais que si tu lis ton dictionnaire parlant de la gloire, on va te dire que la gloire c'est une grande renommée. La gloire c'est la renommée. La gloire c'est le kilo. La gloire c'est la considération. La gloire c'est le succès. Et il y a tout ça là-dedans. Alors, de la gloire de Dieu dont nous sommes en train de parler, nous sommes allés dans ce texte d'Exode chapitre 40. Mais ce n'est pas là que le problème commence. Le problème commence à partir d'Exode chapitre 25. Dieu appelle Moïse et il lui donne les instructions. Au verset 9, il lui demande à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter les offrandes. Les offrandes en or, en argent, en airain et en toutes sortes de pierres précieuses, des offrandes en étoffe et en beaucoup de choses qu'il fallait qu'Israël puisse amener. Le but de cette offrande-là, parce qu'il a dit que tu les recevras de toute personne qui l'aura donné de bon cœur. Que Dieu te bénisse. Et qui va donner ça avec joie. Parce que Dieu n'aime pas quelqu'un qui donne avec murmure.
Quand tu donnes avec murmure, autrement tu n'as rien donné. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui se mettent à citer des choses qu'ils ont faites, des œuvres qu'ils ont faites. Mais parfois, ces œuvres-là ne sont pas comptabilisées. Tout simplement parce que elles n'ont pas été faites conformément à la recommandation, à la règle qui accompagne les données. Est-ce que les saints sont avec moi? Il a dit que tu le prendras de toute personne qui va les donner avec joie. Et quel est le but? C'est pour construire le tabernacle. C'est pour me construire un sanctuaire. Les lieux où je veux habiter au milieu de vous. Mais construire une demeure. Construisez-moi une maison. Mais vous allez le faire non pas selon votre pensée. Ça c'est très important. Vous le ferez non pas selon votre pensée. Mais vous allez le faire selon ma vision. Cette vision-là, on l'a appelée autrement le modèle. Que Dieu te bénisse. Vous allez construire cette maison selon les modèles que je te montrerai sur la montagne. Et plus tard, Moïse devait construire le tabernacle. C'était une maison en or avec beaucoup de conditions. Rien ne pouvait se faire selon la pensée de Moïse. Les mesures, les distances, les couleurs, tout était selon la volonté de Dieu. Et tout ce qui était dans le tabernacle avait une signification. Les couleurs, l'emplacement, tout ça ce sont des enseignements. Est-ce que les saints me suivent? Et le tabernacle qui était la demeure de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il habitera au milieu. C'est là que nous disons, nous l'appelons l'homme du milieu, parce que Dieu aime toujours être au milieu. Que Dieu te bénisse. Et en tant que l'homme du milieu, lorsqu'on érige le tabernacle, c'était au milieu des campements d'Israël. C'était au milieu des différentes tribus qui étaient placés selon l'ordre de Dieu. Parce que nous avons l'ordre des campements, nous avons l'ordre de la marche, nous avons aussi l'ordre du combat. C'est comme ça qu'Israël a marché. Est-ce que les saints sont avec moi? Les saints sont avec moi? Lorsque Moïse va recevoir cet ordre, au chapitre 31, Dieu va lui donner des hommes qui doivent marcher avec lui, qui étaient experts dans le domaine d'inventer des choses. Ils étaient experts dans plusieurs arts. Et Dieu a mis ces hommes aux côtés de Moïse. Betsalel et Oliab, qui devait travailler, qui devait mettre en pratique la vision. Et ces hommes ont construit le tabernacle. Lorsque nous arrivons au chapitre 40, parce que c'est Moïse qui avait écouté Dieu, c'est Moïse qui a vu Dieu lui apparaître. C'est Moïse qui a reçu les instructions, les dimensions des différents côtés, des différents ustensiles. Il fallait amener le tabernacle devant Moïse.
Après avoir construit, on amène le tabernacle devant Moïse. Pourquoi on a amené le tabernacle devant Moïse? Pour que Moïse puisse examiner, pour qu'il vérifie si tout est fait selon les modèles que lui il avait vus sur le sommet de la montagne. Est-ce que les saints sont avec moi? Bien aimé, c'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Les choses de Dieu marchent selon la vision de Dieu. Les choses de Dieu ne marchent pas selon la vision des hommes. Un jour, j'étais en train de dire à une sœur, pensez-vous, c'est seulement vous qui avez des désirs, c'est seulement vous qui avez des préférences, vous qui avez des goûts. Chacun de nous ici a des préférences. Chacun de nous a des goûts. Est-ce que c'est vrai? Oui. Chacun de nous a des préférences. Chacun de nous a des goûts. Alors imaginez, s'il fallait conduire notre vie selon ce que nous-mêmes nous voulons, l'église n'allait pas avoir une forme. L'assemblée n'allait pas avoir une forme. Parce que chacun allait donner ses idées. Chacun allait donner sa façon de voir les choses. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous venons tous à Dieu, il nous enlève ce pouvoir. Nous sommes dépouillés de ce pouvoir de faire ce que nous voulons. Il nous enlève notre volonté et nous mettons ça de côté. Il prend sa volonté à lui et nous l'impose. Est-ce que les saints sont avec moi? Il enlève nos goûts. Il prend ses goûts à lui. Il nous impose. Il enlève notre vision à chacun. Il nous dépouille de ça. Il prend sa vision. Il nous l'impose. Bien aimé, Dieu c'est un dictateur. Dieu n'est pas un démocrate. Que Dieu te bénisse. Parce que dans la démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans la dictature, on suit la volonté d'un seul maître qui impose. Et c'est comme ça avec la vie chrétienne. Tu vas me dire, il a dit dans Deutéronome, voici je mets devant toi des chemins. Mais il a ajouté quoi? Il a mis deux chemins, la mort et la vie. Mais la suite il a dit quoi? Choisis quoi? La vie. Alors qui a choisi pour nous? C'est Dieu. Alors tu vas dire qu'il est démocrate? Non, il est démocrate. Il n'est pas démocrate. Il a faim d'être démocrate, mais c'est un dictateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mets devant toi deux chemins. Le chemin est la vie, mais choisis la vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que le nom de l'Éternel soit loué. Lorsque Moïse va inspecter le travail, Moïse constate que le travail est bien fait selon la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le travail est bien fait selon la vision. Moïse bénit Israël. Parce que après avoir fait ce que Dieu veut, Moïse bénit Israël. Mais regarde qu'est-ce qui va arriver dans la suite. Lorsque Moïse bénit Israël, c'est là, après avoir monté le tabernacle, on l'a dressé devant Moïse. Après tout ce qu'on a eu à faire, habiller Aaron, ses fils, on a oué Aaron, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Il y a quelque chose qui va se passer dans la suite des temps. Contre toute attente, on a présenté le travail parfait, le travail accompli. Il y a une apparition. La Bible dit au verset 34 du chapitre 40, alors la nuée couvrit la tente
d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Il y a une nuée qui est descendue sur la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel est entrée dans le tabernacle, est entrée dans la maison. Cette gloire a rempli toute la maison. Qu'est-ce qui arrive dans la suite? Le verset 36, la Bible dit, toujours verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi? On a donné la raison. Parce que la nuée restait dessus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette nuée, c'est la nuée qui représentait la gloire de Dieu qui était descendue sur le temple, sur le tabernacle. Et cette nuée qui a rempli toute la maison, à telle enseigne qu'il n'y avait plus de place pour Moïse. Donc, là où la gloire pouvait descendre et remplir, Moïse doit être dehors. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je crois que la même histoire s'est répétée le jour où on a construit le temple de Salomon. Le jour de la dédicace, il est dit que la gloire est entrée, a rempli tout le temple. Les sacrificateurs sont sortis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de la gloire de Dieu dans cet endroit. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Bien aimé, remarquez que lorsqu'Israël sort de l'Égypte, si vous lisez Exode 13 vers la fin, vous allez voir que lorsqu'il s'arrange pour pouvoir entrer dans la marche, il y a quelque chose, il y a une apparition. On nous parle de la colonne des nuées, une présence de la nuée qui était sur Israël. Et c'est cette nuée qui conduisait Israël. C'est cette nuée qui marchait avec Israël. La Bible dit que tout le temps qu'Israël a marché, il y avait cette nuée au-dessus d'eux. J'aimerais lire quelque chose avec vous. Nous sommes dans Exode chapitre 24. Suivez-moi attentivement tel que nous sommes en train d'évoluer. Exode 24. À partir du verset 13e. Souvenez-vous d'abord, Dieu a appelé Moïse du haut de la montagne et pour le rencontrer. Nous avons toujours dit qu'il y a 3 grandes dimensions des rencontres de l'homme avec Dieu. Et ces 3 grandes dimensions conduisent aussi à 3 grands lieux de la rencontre de l'homme avec Dieu. Au bas de la montagne, au milieu de la montagne et au sommet de la montagne. C'est comme ça qu'Israël marchait. Et Israël est resté au bas de la montagne et au milieu de la montagne, c'était les anciens d'Israël qui se réunissaient là. Mais le sommet de la montagne, c'est Moïse qui montait au sommet de la montagne. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est ce que nous allons lire ici. Nous sommes au verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Sur la montagne de qui?
sur la montagne de Dieu. likolo ya ngomba ya Nzambe. Il dit aux anciens, Alobi na bampaka. attendez-nous ici Bozela biso awa. jusqu'à ce que Kino nous revenions auprès de vous. zonga pembeni na bino. Aaron et Hur Alo na pe resteront avec vous. bakotikala na bino. Si quelqu'un a un différent, Soki moto c'est à eux qui s'adressera. nde kotikala. Moïse monta sur la montagne Samataki likolo ya ngomba. et la nuée couvrit la montagne. Suivez bien. Landa malamu. Moïse monta sur la montagne Amataki likolo ya ngomba. et la nuée couvrit la montagne. Pate zipaki ngomba. Et la gloire Pekembo de l'Éternel. Vous allez remarquer que partout on parle de la nuée, de cette nuée-là. pata oyo Vous entendez qu'on parle de la gloire. okomona bazolo batina na kembo. Est-ce que vous voyez ça? Ozomona yango. Est-ce que vous voyez ça? Ozomona yango. Il monte, Amati. il y a la nuée Eza na lipata. et on dit Pe balobi. que la gloire Kembo a eu à couvrir ezipaki. ces lieux. La gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï. Kovanda likolo ya ngomba. Et la nuée couvrit Pe mo pendant 6 jours. pate zipaki. Et le 7e jour, Pe mokola. l'Éternel l'appela, Nzambe amemaki. appela Moïse. Zaki Mose. Que Dieu te bénisse. Quand il était monté, il était avec Josué. Les autres étaient restés. Mais remarquez, là où maintenant ils ont eu à monter quelque part, mais le 7e jour, ils ont passé le temps, les 6 jours ensemble avec Josué. Mais le 7e jour, qu'est-ce qu'on dit? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël. Donc cette gloire était visible sous une certaine forme. Et dans cette forme-là, et c'était une forme éclatante, c'était sous la forme d'une grande lumière que cette apparition-là apparaissait sur la tente ou sur le tabernacle. C'était sous la présence d'une très forte lumière. Elle était resplendide. Elle était rayonnante. À tel enseigne que là où il y a cette gloire, l'homme ne peut pas supporter cette présence. Autrement dit, que cette nuée-là, qui représentait la gloire de Dieu, en réalité c'était la nuée de la présence de Dieu lui-même. Est-ce que les saints sont avec moi? Donc cette nuée-là, ce n'était pas une simple nuée. C'était Dieu lui-même qui était dans cette nuée. Est-ce que l'église est d'accord avec moi? Les saints sont d'accord avec moi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, dans cette nuée, c'est Dieu lui-même qui descendait. Dans cette nuée, c'est Dieu lui-même qui entrait dedans. Cette nuée représentait Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle frère, remarquez ceci. Lorsque Moïse est resté pendant autant de jours sur la montagne, dans cette nuée, le jour où Moïse va commencer à descendre. Là, je suis dans Exode 33. Je vous épargne parce que nous courons derrière le temps. Lorsque Moïse est en train de descendre, qu'est-ce qui se passe? Israël, regardant Moïse descendre de la montagne, Moïse, son visage rayonnait. Pourquoi le visage de Moïse rayonnait? C'était à cause de la présence de
que la gloire de Dieu qui couvrait Moïse, et à telle enseigne que lorsque Moïse descend, Israël ne parvenait pas à fixer la face de Moïse, parce que c'était une face qui rayonnait d'une très forte lumière, car cette lumière représentait Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'Israël faisait? Quand Israël ne parvenait pas à fixer Moïse, Moïse a trouvé que la solution pour lui était de pouvoir ouvrir son visage. Que Dieu te bénisse. Moïse a caché cette gloire parce qu'Israël n'arrive pas à voir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Moïse cache sa face pour empêcher à Israël de voir la gloire de Dieu. Mais la question, est-ce que cette gloire était-elle bonne ou bien elle était mauvaise? Oui, la présence de la gloire de Dieu, c'est une bonne chose. Mais pourquoi Israël n'arrive pas à supporter la présence de cette gloire? Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? La gloire qui marchait dans la nuée, et cette nuée qui était permanente sur le tabernacle. Et cette nuée, parce que nous devons savoir que dans le tabernacle, il y avait l'arche. Et cette arche-là, sur l'arche, sur le propitiatoire, il y avait deux chérubins qui avaient leurs ailes déployées, qui se regardaient en face, qui avaient déployé leurs ailes. Mais la voix de Dieu, quand Dieu parlait avec son serviteur, la voix de Dieu partait du propitiatoire. Est-ce que les saints sont avec moi? Le propitiatoire, c'est ce couvercle qui couvrait l'arche. Et ces chérubins étaient sous le propitiatoire. Et attention, c'est sur ce propitiatoire que le souverain sacrificateur venait avec le sang aspergé là-dessus, parce que ces anges-là ou ces chérubins avaient les yeux de manière permanente pour regarder le sang, parce qu'ils protégeaient la vie. Que Dieu te bénisse. Il protégeait la vie, parce que les chérubins sont des anges protecteurs. Et souvenez-vous que lorsqu'on a chassé l'homme du jardin et on a placé les chérubins devant le jardin, et ces chérubins, la Bible dit, tenaient une épée de feu pour empêcher à l'homme de venir toucher à la vie. Donc ces chérubins protégeaient la vie. Est-ce que les saints sont avec moi? Comme l'homme avait péché, il n'avait plus droit à la vie. Dieu l'a chassé. Et Dieu devait placer le chérubin pour protéger. Là où il y a le chérubin, il y a le trône de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a le chérubin, il y a le trône de Dieu. Et là où il y a le trône de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Parce que le trône explique aussi la gloire. Est-ce que les saints sont avec moi? C'est la raison pour laquelle, lorsque Moïse va construire le tabernacle, sur les rideaux séparateurs du lieu saint au lieu très saint, sur les rideaux, il y a le dessin des chérubins sur les rideaux. Puisque nous courons derrière le temps, on n'a pas le temps de lire. Mais vous allez voir, sur ces rideaux-là, on a placé aussi des chérubins. Et ces chérubins qui sont entre les lieux saints et les lieux très saints. Parce que dans les lieux très saints, il y a la vie. Donc il faut que les chérubins soient là pour protéger la vie. Est-ce que les saints sont avec moi? Mais curieusement, nous remarquons que les chérubins qui étaient placés
placés devant le jardin d'Éden avaient l'épée. Mais les chérubins qui sont sur les rideaux n'ont pas l'épée. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Les chérubins qui sont à l'entrée du jardin doivent avoir l'épée du feu, parce que l'ordre a été donné que l'homme n'entre pas pour passer et aller toucher à l'arbre de vie. S'il ose passer, c'est que le chérubin la fera quoi? L'épée fera quoi? Frappera. Mais lorsqu'on retrouve les chérubins devant l'entrée, dans le tabernacle, sans l'épée, où est partie l'épée? Qui a enlevé l'épée? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La réponse est que l'épée a déjà fait le travail. Quel est le travail que l'épée a fait? L'épée a déjà égorgé. L'épée a égorgé où? Sur l'autel d'Holocauste. L'animal qui doit être là doit recevoir le coup de l'épée. Il doit être tué pour qu'on prenne le sang, pour qu'on vienne entrer avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or l'animal qui a osé passer pendant que l'ordre a été donné, empêchant l'homme d'entrer et d'aller à l'arbre de vie, l'homme qui a risqué, qui a décidé de passer, parce que cette épée était destinée à frapper celui qui va oser passer. Mais il y avait un homme, celui qui avait osé de passer. C'est la raison pour laquelle Ésaïe 53 déclare: il a été frappé de Dieu. Cet homme qui a été frappé de Dieu, qui a reçu le coup. Souvenez-vous, Isaac a posé la question à son père: je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Donc pour dire que je vois le feu, je vois l'épée, mais où est l'agneau? L'agneau c'était lui. Et le rôle de l'épée c'était pour le tuer lui. Que Dieu te bénisse. Et quand nous arrivons ici, les chérubins a déjà tué. Plutôt l'épée a déjà tué. L'épée a tué qui? L'épée a tué l'homme qui avait osé passer. Et comme l'homme a été tué, c'est la raison pour laquelle le jour où sur la croix il a rendu l'âme, la Bible déclare, il y a quelque chose qui s'est passé dans le temple. C'était quoi? Le voile de séparation a fait quoi? C'est déchiré. Ça s'est déchiré en commençant par les hauts vers les bas. Or, si ça commence par les hauts, c'est que le coup, le mouvement qui a déchiré est parti d'où? Est parti de l'eau. Que Dieu te bénisse. C'est que le mouvement est parti de là-haut. Et là-haut, c'était qui? C'était Dieu lui-même qui a frappé pour que la voie s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, frère bien-aimé, ces chérubins qui avaient les yeux sur le propitiatoire, ces chérubins, c'est entre les deux chérubins que la voix de l'Éternel sortait. Entre les chérubins, c'est que la voix de Dieu était dans cette nuée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que cette nuée représentait Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle j'aime l'apôtre Paul. Quand il parle dans 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre est en train maintenant d'expliquer ce qui s'était passé avec Moïse. Il dit quoi?
Il traite toute la dispensation de la loi. Tout le temps de Moïse, il traite que c'est le temps d'une gloire éphémère. Suis-moi attentivement. Tout le temps de Moïse, la dispensation de la loi, l'ancienne alliance, toute cette période-là avait aussi une gloire. Mais c'était une gloire qui avait une durée éphémère. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire que l'on appelle la gloire éternelle. Lorsque ce qui est éternel apparaît, ce qui est éphémère doit faire quoi? Doit disparaître. Est-ce que tu comprends pourquoi lorsque la gloire est descendue dans le temple, Moïse doit sortir? Tu comprends maintenant pourquoi Moïse ne doit pas être là? Parce que Moïse explique toute une dispensation. Moïse explique toute une période. Moïse explique tout un sacerdoce. Oh, dans cette dispensation-là, c'est l'homme qui est au centre. Oh, qui dit l'homme? Dit l'effort humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui dit l'homme? Dit l'effort humain. Mais lorsque cette gloire-là est descendue, Moïse doit être dehors. C'est pour dire que lorsque la gloire de Dieu descend, elle amène la grâce. Et dans la grâce, c'est là où il y a des choses qui troublent les hommes. Dans la grâce, c'est là que Dieu a sa manière de faire sa mathématique. C'est dans la grâce, c'est là que Dieu perturbe les lois humaines. Parce que dans la grâce, Dieu fait que le fils aîné qui doit hériter perde sa place et que Joseph puisse prendre la place du fils aîné. C'est ça la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est la raison pour laquelle dans Nombre chapitre 6, lorsque Dieu dit à Israël comment il doit, Moïse doit bénir. Moïse dit à Israël comment il doit bénir. Aaron et ses fils doivent bénir le peuple. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui se dit là dans Nombre 6 à partir du verset 23. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse luire sa face. Que Dieu te bénisse. Maintenant remarquez, Moïse, cet homme puissant. Et la Bible témoigne qu'il n'y a aucun homme de Dieu que Dieu a utilisé comme Moïse. Il n'y a aucun homme de Dieu. La personne qui a dépassé Moïse en puissance et en miracle, ce n'est que Jésus-Christ. Aucun homme. Un homme puissant. Un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui pouvait ouvrir la bouche. La terre s'ouvrait, les hommes descendaient vivants. Avec leurs biens, leurs maisons, leurs familles. Un homme qui pouvait faire une déclaration et qui avait l'eau, qui pouvait sortir du rocher et que le peuple buvait. Un homme qui pouvait poser un acte. Il y avait de la viande. Un homme qui a marché avec Israël, s'il élevait seulement ses mains, Israël avait la victoire sur ses ennemis. Tout ce qui était sur Moïse était un miracle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'est-ce qui arrive? Le jour où Moïse va maintenant vouloir descendre de la montagne, pendant qu'il descend, il y a eu des choses. Israël était resté faire les veaux d'or. Israël a fait les veaux d'or. Dieu a décidé d'éliminer, de détruire le peuple. Mais remarque une chose. Moïse se met à intercéder pour le peuple, pour dire au Seigneur, ne détruis pas ton peuple. Tu l'as fait sortir pour l'amener au pays de Canaan. Ici ce n'est pas Canaan, ici c'est le désert. S'il n'arrive pas dans Canaan, le monde dira que tu étais incapable de leur donner Canaan. Et c'est la raison pour laquelle tu les as tués. Et que feras-tu de ton grand nom? Et il est en train de supplier le Seigneur, parce que Dieu s'est fâché à cause du veau d'or. Israël a abandonné la voie de Dieu pour suivre les veaux d'or. Alors Dieu lui dit, Moïse, occupe-toi de ton peuple.
Moi je vais faire de toi un autre peuple. Moïse intercède, il dit au Seigneur, si tu ne pardonnes pas Israël, enlève alors mon nom, efface mon nom, tu livres de vie. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu lui a dit qu'il va tuer tout ce peuple. Et avec lui, Dieu va faire un autre peuple. Là, Moïse devient intercesseur du peuple. Que Dieu te bénisse. Finalement, Dieu ordonne à tous ceux qui sont des lèvres de se mettre à l'écart et punir tous ceux qui s'étaient prosternés devant les veaux d'or. Moïse continue sa prière. Il dit au Seigneur, tu me demandes de partir, mais tu ne me montres pas avec qui je veux partir. Dieu lui dit, Moïse, c'est bon, je partirai avec toi. Moïse dit, si tu ne marches pas avec moi, ne nous laisse pas partir. Comment tu dirais que je trouvais grâce devant toi et ton peuple si tu ne marches pas avec nous? C'est que je comprends, si Dieu est au milieu de toi et vous, c'est que c'est la grâce qui est au milieu de nous. Si Dieu marche avec quelqu'un, c'est que cette personne-là a trouvé la grâce devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu marche avec un homme, c'est que cet homme-là a trouvé grâce devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit ok. D'accord, j'accepte que je vais marcher avec toi. Moïse avance. Montre-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Ok, j'accède à ta demande. Moïse ne s'arrête pas là. Montre-moi ta gloire. La plus grande prière de Moïse. Je me suis posé la question à apôtre Emmanuel. Parce que Théo, je me suis posé la question. Cet homme qui parlait, les gens tremblaient. Cet homme qui ouvrait la bouche, les gens recevaient la vie ou soit mouraient. Quand cet homme passait, Israël voyait Dieu. Israël voyait Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! J'ai vu pendant la période de campagne, j'ai vu les hommes passer. J'ai vu les hommes passer. Les candidats comme président de la République passer. J'ai vu des foules traîner. J'ai dit à quelqu'un, voyez, des choses qui finissent par amener certaines personnes à s'autoproclamer des dieux. Ce sont des choses pareilles. Tout ce monde mobilisé à cause de cette personne, dans son orgueil, et peut dire que je suis semblable à Dieu. Prosternez-vous, adorez-moi. Et laisse-moi te dire, s'il le fait, il y en a qui le feront. Toi, tu ne le feras pas parce que tu as l'enseignement. Mais il y en a qui le feront. Parce que tu es en train de suivre des gens qui sont prêts à tout. Donc, cet homme-là peut ouvrir la bouche et il peut dire, tuez-moi tous ces bus-là que personne ne sorte vivant. Et au salimate, au salimate. Et au salimate, au salimate. Et au salima. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je t'ai raconté une histoire. À une certaine époque, de Hitler Adolphe, avec son ami Mussolini, et l'autre là de l'Espagne, j'oublie le nom. Chacun était entré dans leur réunion d'expliquer ses exploits. Celui-ci dit, moi, avec mon pouvoir, je suis arrivé au niveau où je peux dire à un de mes soldats, à un de mes gardes, donne-toi la mort. Il va se donner la mort. Alors Hitler a dit à bord, nous voulons quand même découvrir cela. Et c'est comme ça que l'homme va demander à l'un de ses gardes du corps, donne-toi la mort. L'homme était en train de le regarder. J'ai dit donne-toi la mort. L'homme était en train de le regarder. Hitler s'est mis à faire un petit sourire de dédain, d'ironie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il a regardé
Le garde qui était là derrière, le garde a sorti les couteaux. Il s'est éventré lui-même. Hitler a regardé celui qui était au coin là-bas. Il s'est jeté par la fenêtre pendant qu'ils étaient au niveau des gratte-ciel. Les yeux, hein? Donc quand il parle, il te regarde. Ils se sont dit, c'est ces jours-là qu'ils avaient compris que cet homme n'était plus un humain et que c'était devenu un Dieu. Vous voyez les hommes? Moïse a atteint aussi cette dimension, frère, de cette gloire. S'il pouvait le faire, en tant qu'humain, il allait le faire. Parce qu'il conduisait des millions, des milliers de personnes. Et il avait la solution de leur vie entre ses mains, par la verge, par la parole qui sortait de sa bouche. Bien aimé, des miracles de toutes sortes. Cet homme pouvait monter, aller là où les hommes n'allaient pas, là où les seuls entraient. Et quand tout le monde le regardait, oh, voyez que cet homme, c'est un aimé de Dieu. Cet homme, c'est quelqu'un qui a trouvé grâce. Mais la prière de Moïse me trouble ici. Moïse dit à l'Éternel, montre-moi ta gloire. Maintenant je me suis posé la question, et toute cette gloire qu'avait Moïse, ça représente quoi? C'est que ce n'était pas la gloire. La véritable gloire existe. Si Moïse a fait cette prière là, c'est que par rapport aux hommes, les gens peuvent voir les miracles, les dons, les grâces. Les gens peuvent ressusciter des morts. Les gens peuvent voir les aveugles. Voir, les gens peuvent voir toutes sortes de miracles. Bien aimé, ce n'est pas de cette gloire que nous appelons la gloire de Dieu. Cette gloire que Moïse a demandé. Il a dit au Seigneur, montre-moi ta gloire. Hey, Dieu regarde Moïse. Moïse, c'est qu'elle demande ça. C'est qu'elle demande ça. Ok, il n'y a personne qui peut voir ma face puisse vivre. Je pose la question. Ma soleil dans ma soleil gloire. Bon, le soleil face et continue. Que Dieu te bénisse. Amen. Personne ne peut voir ma face et vivre.